Lofter, cette semaine, nous retournons à la méthode de vote classique. Delphine a décidé de prendre la place de Christelle au ballottage. Motherfucker. De la soirée, Pierre-Yves Lard! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande soirée de l'Ostoricis, la revanche. Mon nom est Pierre-Yves Lard et c'est un combat de titans qui nous sera présenté ce soir, puisque 5 gros lofters sont au ballottage. Alors qui de Sébastien, Mathieu Big, Delphine, Arcadio? Dominique sortira du loft ce soir. Nous le saurons bientôt. Il y a également le Doc Mayou qui joindra à nous en cours de soirée. J'aimerais accueillir sur le plateau maintenant, et vous allez l'accueillir chaleureusement, l'animatrice de la quotidienne. Voici Kim Rusk. Bonsoir. Bonsoir, Kim. Bonsoir, TY. Bonsoir, tout le monde. Qu'est-ce que tu retiens de cette grosse semaine de loft? C'était une des plus grosses semaines, je dois dire, évidemment dû à ce ballottage de titans. Tu l'as bien mentionné, 5 gros joueurs sont au ballottage de ce soir. Et le coup de théâtre, Delphine a décidé de prendre la place de Christelle. Couteau à double tranchant. Couteau à double tranchant, je trouve que c'est un gros geste de la part de Delphine. On a bien hâte de voir le dénouement d'ailleurs. Sinon, il y a une chanson cette semaine que je pense que je ne suis pas la seule à avoir eu dans la tête toute la semaine. Voyage, voyage. Quel beau moment des lofters. Voyage, voyage. Ça m'a fait du bien de les voir aller dans d'être inspiré, si tu veux, d'aller un petit peu dans la folie. Là. Vraiment, ça faisait différent des chicanes. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, un lip-dub très réussi. Ouais. Kim, je vais t'inviter à prendre Merci place aux beaucoup. côtés de nos panélistes, que je me fais un plaisir de retrouver à l'instant. À commencer par Louise Deschâtelet. Bonsoir. Ainsi qu'une ancienne lofteuse, Élodie. Bonsoir. On parlait du couteau à double tranchant tout à l'heure, Louise. Alors, si je comprends bien, le Québec a une chance en or de se débarrasser de Delphine ce soir? Quelle horreur que tu Quelle viens de dire horreur. là, PY. Elle a les mêmes chances que les autres. Et moi, je pense que c'est un ballottage extrêmement important. Et il serait dommage de se départir de cette personne, contrairement à ce que toi tu penses. Es-tu d'accord, Élodie? Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. En fait, je trouve que Christelle aurait dû dire à Delphine, non, moi, je vais me battre pour ce ballottage-là. C'est mon ballottage. Je vais prouver aux gens que j'ai ma place dans le loft et je vais me battre pour. Et si je ne réussis pas ce ballottage-là, bien, je mérite pas ma place ici. Et ça lui aurait montré à Delphine que Christelle aussi peut être une joueuse forte. Une lofteuse redoutable. Kim, j'aimerais que tu nous présentes des extraits, que tu nous donnes ta vision de cette semaine. Bien, écoutez, cette semaine, on le sait, c'est un très, très gros ballottage et c'était le premier ballottage du vote du public. Les lofters n'ont aucune idée de l'image qu'ils ont à l'extérieur. Ils étaient très stressés. On regarde ça ensemble. Les lofters qui ont amassé le plus de votes sont Dominique, Sébastien, Biggie, Arcadio et Christelle. À vrai dire, quand j'ai su que j'étais au ballottage, j'avais vraiment peur. Parce que moi, je considérais que j'avais une chance sur 2 de partir, ce qui fait 50 des chances de partir, ce qui fait que c'est une moyenne assez considérable. Christelle a été mise au ballottage par les autres. Puis, j'ai eu des échos et j'ai vu les autres ballottés qui prenaient le ballottage à la légère cette semaine, qui ont dit que c'était un ballottage facile. Ça m'a vraiment pas plu du tout. Est-ce que je pourrais prendre la place de Christelle au ballottage? J'accepte ta requête. Et quand je l'ai appris,
J'ai su que Delphine avait pris ma place, j'étais vraiment contente, mais en même temps, j'étais vraiment stressée pour elle. Parce que c'est ma meilleure chum qui va être sur le banc des ballottés en fin de semaine puis qui risque de partir parce qu'elle a pris ma place. C'est sûr que je suis stressée, je partage mon stress avec les autres. Des fois, j'en parle, je dis « Oh mon Dieu, j'ai hâte de voir dimanche, je me demande qu'est-ce que ça va donner, j'espère que je vais rester. Tout ça, mais jamais j'ai regretté mon geste, non. Non, je regrette pas, puis je suis vraiment contente de l'avoir fait. J'ai l'impression que je vais m'en aller à la place de Christelle parce que j'ai l'impression que le public va voter davantage pour des gens comme Mathieu, Sébastien. Malheureusement, je peux pas dire que je suis à 100% confiant de rester. J'aimerais pouvoir l'être, mais je suis réaliste. Pour l'avoir déjà vécu, les ballottages, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. J'y vais semaine après semaine, puis on verra qu'est-ce qui se passe dimanche. Le jeu a beaucoup changé. Fait que c'est sûr qu'une de mes craintes, je me dis, le monde, c'est quoi qu'ils veulent vraiment voir aujourd'hui, là, en 2009, là. Je pense à cause de ça, je suis pas confiant à 150%. J'ai pas peur de dire que je vais être nerveux dimanche prochain. Moi, je suis pas nerveux. J'ai toujours une bonne philosophie par rapport au ballottage. C'est toujours une éventualité. Il peut arriver même beaucoup de choses. J'ai pu être montré de différentes façons, mais là, à ce moment-là, c'est pas entre mes mains. Donc, moi, la seule chose que j'espère, c'est que ce soit le Québec me sauve. Je pense toujours au vote payant, dans ma tête, il y a personne qui va appeler pour me sauver. parce que ça coûte une pièce, puis c'est cher pour moi, tu sais. C'est très bon, ça. Louise, est-ce que, c'est ma grande question, est-ce que Dominique vaut une pièce? Oh, je pense qu'elle vaut $1. Et ce commentaire-là est extrêmement savoureux parce qu'elle n'est pas sûre d'elle et elle l'exprime dans les plus petites choses, dont le fait que ça coûte $1. Je pense qu'elle est plus sûre d'elle que ça, mais un ballottage aussi important avec les figures dominantes du loft qui sont pratiquement toutes là, en fait. Je comprends qu'elle se sente minorisée parce que c'est pas une fille qui a été éclatante comme d'autres, comme Delphine, par exemple, ou comme Priscilla. Elle a été plus effacée. Il y a peut-être du vote stratégique là-dedans, des gens qui vont lui donner un vote tout simplement pour ne pas voir d'autres rester dans le loft. Ça se pourrait, ça? Ça se pourrait. Ouais. Élodie, ce soir, c'est le bal des orgueilleux. Il y a de grands égos qui risquent le tout pour le tout. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que l'orgueil de Delphine risque d'en manger un coup si elle sort ce soir. Moi, j'ai trouvé que c'était un geste hâtif de sa part de se mettre au ballottage rapidement. On est à la 4e semaine dans le jeu quand même. C'était un peu prétentieux de sa part, peut-être surestimer un peu son personnage. J'aimerais peut-être voir Dominique rester dans le loft juste pour ça. Ouais, mais c'est ta grande chambre. C'est sûr que je suis une fervente admiratrice de Dominique. Dis-moi, Kim, c'est du déjà vu, ça? C'est une stratégie que tu as déjà utilisée? Ça t'a bien servi dans le passé de changer avec quelqu'un la mise au ballottage? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je l'ai déjà fait lors de l'offre 3. Cependant, je comprends un peu Delphine de l'avoir fait parce que moi, j'ai trouvé que les semaines où j'ai été au ballottage ont été les semaines les plus intéressantes parce que c'est trillant, c'est motivant, tu as le goût de rester. Le temps est très long dans l'offre. Cependant, je suis pas convaincue que je l'aurais fait pour cette édition de la revanche. C'est un gagnant, c'est un prix, on se bat pour soi, on se bat pas pour les autres. Puis Christelle, Delphine, OK, ce sont des amis, mais à quel point? Peut-être elle va quitter ce soir, tu sais. Je trouve ça un petit peu risqué de sa part. Est-ce qu'on peut imaginer Big ou Sébastien sortir du loft ce soir? Les gars, pas ça. Ça, c'est des affaires de féfé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? OK. On y reviendra, chers amis. C'est une soirée assez excitante et c'est palpable ici en studio, l'anxiété. Et il y a de la nervosité dans le loft. Et justement, nous irons les retrouver dans le loft après ces quelques messages. Restez avec nous. Une belle soirée du dimanche à l'Offstoricis, la revanche. On a 5 lofteurs vedettes qui sont au ballottage ce soir. Il y a une lofteuse qui, par contre, n'a rien à craindre ce soir, Kim. Elle n'a rien à craindre. J'ai eu l'impression cette semaine de voir une nouvelle lofteuse. Et là, je parle de Sini. Sini qui, tout d'un coup, est un peu amoureuse. Juste un petit peu, juste comme ça, d'un gros Mathieu Baron. Regardez ça. Depuis le ballottage passé, que j'étais
supposée sortir le loft, on dirait que ça m'a donné comme un boost. Le fait que Kevin Kyle m'ait comme laissé sa place dans le loft, on dirait que ça me fait encore plus apprécier tous les moments ici. Puis on dirait que ça m'a fait réaliser à quel point que chaque moment est important. Puis il faut vraiment vivre ça à fond. Cette semaine, on dirait que on a passé plusieurs ballottages, on a passé plusieurs étapes assez dures depuis le début. Puis on dirait que là, on se dit tous que ça peut pas vraiment être pire que ce l'est. Donc, je veux dire, on dirait que tout le monde s'est réconcilié pour le moment. Parle-nous de Big. Ça me gêne quand vous me parlez de ça. Je me retrouve avec des gens que j'apprécie vraiment tous de manière différente. Et ça donne que Mathieu Big est le gars avec qui je m'entends le mieux ici. Puis on est vraiment sur la même longueur d'onde, on s'intéresse aux mêmes choses et tout ça. Puis, ben c'est sûr, on se le cache pas, c'est un bel homme. Donc c'est sûr que je me suis rapprochée de lui depuis le début de l'aventure. Je le connais pas encore énormément. C'est sûr qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Mais je veux dire, je suis pas en amour avec, là. Un petit kick, peut-être un petit kick. Je suis vraiment de bonne humeur cette semaine. J'ai pas eu vraiment de down. On dirait que je me donne à fond, plus que dans les premières semaines, je te dirais. Donc, j'ai eu vraiment une très belle semaine. Je suis pas sûr que j'y crois, moi, Mathieu, envers Cindy. J'ai l'impression qu'il a tout simplement opté pour la plus facile. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. L'option la plus facile. Ah. Je parlais de l'option. Mais non, mais c'est vrai. Dominique du Vieux-Stock, Priscilla aussi. Alex, avec Alexandra, ça marche pas. Christelle a un chum. Non, Delphine aussi. Je pense que le maître a usé de subtilité dans ce cas-là. Parce que Cindy, c'est une débordante d'hormones. Hein? Et puis, quand l'énergie hormonale n'est pas canalisée sur se mettre en colère contre quelque chose, il est sur tomber en amour avec quelqu'un. Mais c'était son plan Je suis B. un petit peu Il voulait d'accord avec Alexandra toi, au début. puis ouais, parce que dans l'édition 5, Signé est en amour avec Manuel qui est attiré par Mihaela. Et là, Mathieu, en tout cas, du moins de ce qu'on voit, oui, ça l'intéresse quand il y a un petit verre de champagne dans le nez de trop, mais sinon, on sent qu'il est attiré Plan par B, Alex. plan B. C'est certain Mais moi, je partage pas votre avis. Moi, je trouve qu'il a manifesté à son endroit un certain intérêt, je dis Mais sexuel. quel cerveau a parlé? Sexuel. C'est la question. Le loft, Ben, c'est c'est quand même un retour à l'enfance. Et je pense qu'on revit des amours d'adolescents quand on rentre là-dedans pour l'avoir vécu un petit peu, juste un peu comme ça. Le cœur devient comme une espèce de pâte fumeau dans le loft. Donc, ouais, c'est ça. Sachant que Cindy fait pas grand-chose sans Delphine, si jamais il y a un rapprochement, Delphine va être inclus dans le package? Ça m'étonnerait. Par contre, je pense que le fait de sentir une attirance pour quelqu'un et que lui manifeste un certain intérêt, ça lui donne à Cindy une espèce de force personnelle qui l'empêche de se mettre en colère et qui est excellent pour elle. C'est vrai qu'elle semble très épanouie. D'ailleurs, je propose qu'on aille la retrouver à l'instant, si vous le voulez bien. Pour la première fois de la soirée, on établit un contact direct avec nos lofters. J'espère que nos amis lofters peuvent sentir l'amour que vous leur donnez ici sur le plateau. On parlait justement, il y a ça quelques instants, de la miraculée de la semaine dernière. Cindy, bonsoir Cindy. Allô? Comment ça va? Numéro 1. T'as l'air bien cette semaine? Oui. T'as l'air épanoui? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je pense que tout le monde le sait qu'est-ce qui se passe ici. Non, mais je pense que le fait que je sois restée dans le loft puis que Kevin Kyle soit parti, ça m'a remonté, ça m'a donné un boost. Donc, Justement, pour te récompenser, le maître a une petite surprise pour toi, Cindy. Ah ouais? Ben Cynthia, je suis là pour te parler aujourd'hui. N'oublie pas que je t'aime, que je suis fière de toi. Je veux que tu ailles vraiment jusqu'au bout, que tu continues et puis que tu nous donnes le meilleur show. Fais bien attention de ne pas dramatiser tout, de penser toujours que c'est un jeu. Donc, affirme-toi, prends ta place et surtout, fais attention à tes écarts de langage et puis à ton vocabulaire des fois qui peut blesser certains lofters. Donc, ma chérie, sois toi-même, je t'encourage et je serai toujours là. Et puis ta grand-mère aussi, qui est tout là-haut, donc pense à toi. Et puis, on t'envoie vraiment que des messages positifs et puis des belles pensées.
Ça fait du bien d'entendre ta maman, Sini.